Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons finaliser notre shop et c'est parti. Alors avant de commencer à finaliser notre petit shop, nous allons commencer par enlever certaines commandes qu'on ne va pas utiliser par la suite. Donc sur notre module RPG, il y a des commandes que j'ai pas envie de mettre, comme par exemple add balance et remove balance. Ce sont des commandes que j'ai pas envie de mettre à la disposition de n'importe qui, parce que j'ai pas envie qu'ils qu'ils trichent au niveau du tableau qu'on va mettre en place, vous savez, pour le classement. Donc on va enlever en fait les commandes pour tout ce qui est add balance et remove balance, et aussi user balance, on va l'enlever aussi, on va le mettre directement dans le profil. Donc dans le profil, ce qu'on pourrait mettre éventuellement, c'est justement le nombre de pièces que la personne possède. D'ailleurs, en parlant de pièces, on pourrait éventuellement utiliser un emote, enfin une emoji, au lieu d'utiliser le symbole euro. Donc par exemple ici, si on va sur server settings, j'ai ajouté une pièce, donc j'ai appelé gold coins, on va juste récupérer l'id. On va en fait copier simplement le lien qu'on a ici et on va le mettre dans nos différents codes. Donc ici, si on cherche pour le symbole euro, on va voir là où on a mis nos différents symboles. Donc dans le shop par exemple, on peut le mettre ici après le point. On peut le modifier un peu partout. Ici aussi on peut le modifier. On peut le modifier ici au niveau du prix aussi, sauf que là on peut le mettre directement à côté. En fait, il ne faut pas le mettre là où vous avez des backticks, autrement ça ne va pas afficher l'emoji, ça va afficher le code. Donc là, il faut toujours le mettre après les backticks. Donc ici et ici. Voilà. Ça, maintenant, lorsqu'on va taper nos différentes commandes, eh bien, on aura justement la pièce au lieu d'avoir le symbole euro. D'ailleurs, en parlant de la commande pay, on pourrait éventuellement la renommer, parce que pay c'est un peu bizarre, donc on va simplement faire un échange avec un utilisateur, et ensuite on va renommer la commande, donc pas pay mais trade. Voilà, donc on pourrait éventuellement trade justement des composants ou n'importe quoi, on verra ça un peu plus tard. Donc ça c'est pour la commande trade, donc on n'a pas besoin de la modifier, nous on est là pour modifier le shop. D'ailleurs on va aussi modifier le class.json ici, au lieu d'appeler ça stats, on va appeler ça attribut. Voilà. Ça permet simplement d'être cohérent avec le reste. Donc maintenant, si on va sur la commande setup, alors je ne sais plus où j'ai mis le stat, mais on va le modifier là. Donc class.attribut. Il me semble que j'ai pas mis les attributs sur le profil, ou alors je les ai récupérés directement depuis la DB. Si c'est bon. D'ailleurs, le objet qui est ici, on pourra éventuellement le récupérer pour faire la commande qu'on va faire maintenant, donc le shop. Donc, en parlant du shop, on va tout fermer, donc on va ouvrir ce shop.json ici, et nous allons ajouter plusieurs lignes sur nos différents objets. Donc pour commencer, on va mettre des vrais noms. Donc on va mettre épée en bois et on va mettre... Alors je vais en modifier un, puis je ferai l'autre ensuite. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il nous faut comme information sur notre objet? Il faut le type d'objet, d'accord, parce qu'on va en mettre plusieurs. Il nous faut aussi une icône, une couleur pour l'embed, une description, donc un prix, le nom de l'objet et les attributs que l'objet va donner. Donc on a besoin du type d'objet. Donc ici je vais mettre MH pour l'instant, donc MH comme main hand, d'accord, donc c'est la main principale, la main droite, d'accord. Donc, alors est-ce qu'on met... Non, on va laisser main hand pour l'instant. Pour l'icône, alors l'icône je l'ai directement récupéré depuis mon Discord, ça sera fait, voilà. Donc cette icône, ça sera simplement une épée en bois, donc c'est celle de Minecraft, je n'ai pas de m'embêter pour l'instant à chercher des trucs très spécifiques. Donc pour la couleur, on va mettre la couleur du bois, donc c'est 8, 6, 6, 5, 2, 6, donc c'est du brun un peu clair. Ensuite, pour la description, on va mettre juste une épée en bois, pour l'instant on va pas s'embêter avec la description. Épée en bois. Au lieu de objet, on va mettre item. Ça sera plus clair avec le reste. Par contre, dans shop, il faut modifier objet du coup. Item.objet, donc on l'a juste mis à un seul endroit. Donc c'est item.item. Voilà. Ensuite, donc l'item, ça sera pas voici mon premier objet, ça sera simplement le même nom, donc épée en bois. Et le prix, on va mettre 50. Voilà, donc on a name, type, icône, color, description, item, prix, et il manque les attributs. Attributs, on va mettre ici strength, on va mettre 1 pour l'instant. Voilà. Et donc maintenant, on va faire le copier-coller pour l'autre épée. Et on va mettre épée en fer, donc main hand. Je vais aussi copier le lien. Voilà, on va le mettre directement dans l'icône. Pour la couleur, on va mettre du blanc. Alors pas complètement blanc parce que ça s'affiche pas sur Discord. On va mettre F5, 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 par exemple. Épée en fer, épée en fer. Le prix, on va mettre 100. Et force, on va mettre 2.
Voilà, donc on verra, vous pourrez éventuellement changer les différents attributs que vous mettez ici. Personnellement, je vais laisser ça pour le moment. Voilà, ça sera les différents objets qui seront disponibles pour le moment en tout cas. Maintenant, on va retourner sur le shop et on va justement finaliser notre shop. Donc, pour le shop, on va avoir besoin de 3 sous-commandes. La commande buy, sell et show. Donc, pour montrer l'item, pour avoir une description de cet item-là, l'achat et la vente. Donc nous actuellement, on a déjà l'achat. D'ailleurs, le inventory qui est ici, on peut l'enlever. D'ailleurs, je vais aussi... est-ce que j'ai mis la... Est-ce que je me suis connecté à la DB ou pas? Yes. Donc ça, c'est notre profil à nous. On va mettre 1500 en coin. Voilà. Comme ça, on va pouvoir les utiliser pour acheter justement à notre shop. Donc dans notre condition ici, d'ailleurs, le item, on va le mettre un peu plus haut. On va l'utiliser dans toutes les sous-commandes, donc autant le mettre directement au sommet du fichier. Donc const item ici. Voilà. La condition, on va la laisser là aussi. Donc item égale shop position, ça c'est bon. Maintenant, pour la commande buy, on va simplement faire un copier-coller. Donc il va falloir modifier aussi le queue ici, parce que pour l'instant on a args.join, donc ça va prendre à partir du premier argument jusqu'à la fin pour notre item. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est que pour la sous-commande, on va l'utiliser en premier argument. Donc la commande va ressembler à ça en fait, shop, buy, et ensuite le nom de l'item, donc item, comme ceci. Donc ça en fait, ça c'est args0, c'est le premier argument après notre commande. Donc si on met args.join, ça va récupérer à la fois buy, mais aussi le nom de l'item. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle slice, et on va mettre slice 1. Ça va permettre en fait simplement de sauter le premier argument, et du coup ça va récupérer uniquement le nom de l'item. Donc maintenant tout ce qui reste à faire, c'est dans notre condition, et mettre ici args0, ce sera le nom de la sous-commande, et on met ici buy. On ouvre, et on va mettre tout le code qui est ici, à l'intérieur de cette condition-là. Voilà, jusqu'au catch ici. On prend tout, on colle, on formate, et voilà, du coup on a notre commande buy, donc on va pouvoir acheter un objet avec le shop, et maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les deux autres commandes, donc show et sell. Donc cela il va falloir les créer nous-mêmes. Donc if args0 égale show, eh bien on va simplement créer un nouvel embed avec les différentes informations de cet objet-là. Donc on va mettre const embed égale new message embed. Et on va mettre ici, donc .setTitle. Alors pour le title, on va mettre le nom de l'objet, donc item.name. Et on va mettre aussi son type. Donc ici, type, on va mettre item.type. Voilà. Ensuite, pour la couleur, donc ça sera la couleur de la bande du embed. Donc on va mettre item.color. Très simple. Pour le thumbnail, donc ce sera la petite icône en haut à droite. On va mettre item.icon. Ensuite, pour la description, on va mettre deux choses. On va mettre la description plus le prix. On va mettre ici item.description. Et ensuite, on va mettre entre parenthèses item.prix. Et donc ici, il faut mettre notre gold coins. Donc on va récupérer ça ici. Et on va mettre donc le euro ici. Enfin, pas le euro, mais la pièce. Voilà. Alors je crois qu'on est bon. Item.prix, entre parenthèses, et on ferme la parenthèse. Ok, ça devrait être bon. Au pire, on le modifiera si c'est pas bon. Et ensuite, on va mettre juste un seul add field pour le moment. On va mettre à l'intérieur les différents attributs de l'objet. Et donc ici, il faut récupérer dans le profil, donc le object.entries qu'on a là. Hop, on va simplement le coller ici. Donc au lieu de récupérer dans user info attribut, on va récupérer dans item.attribut. Voilà, et donc après, on envoie le embed. Donc message.channel.send embed. Alors on va tester buy et show, d'accord, avant de faire sell, parce qu'autrement on aura des problèmes si jamais ça marche pas. Donc ici, on va lancer... Alors le bot est déjà lancé, il me semble. Yes, le bot est déjà lancé via PM2. Je vais regarder s'il n'y a pas d'erreur. Attendez une seconde. Ah, le bot c'est... Mince, attendez une seconde. Alors PM2 list... PM2 delete main. J'ai lancé le mauvais, je crois. PM2 start main.js. Voilà. Je vais relancer le monit à droite. Ah, j'ai pas mis les... D'accord. On va redelete main. PM2 start main.js. On va mettre watch et time. Voilà. Alors, on a les logs à droite. Vous pouvez voir, pas d'erreur. Donc maintenant, on va simplement tester le tout. Donc on va faire shop. Ça, normalement, ça renvoie
Donc ça renvoie épée en bois, épée en fer avec notre fameuse icône. Ensuite, on va faire shop buy. Et ici, on met épée en bois. Voilà, donc confirmez-vous l'achat? Oui. Vous pouvez voir qu'on a maintenant, on est passé à 1450, donc on avait 1500 coins à la base. On va voir sur notre DB ici et qu'on rafraîchit. Logiquement, on devrait avoir l'objet dans notre inventaire. Voilà, hop, inventaire. Et du coup, on a ici épée en bois. Et si on en achète une autre, donc si par exemple on achète l'autre épée, donc buy épée, alors il n'y a pas d'accent au début, épée en fer. Confirmer l'achat, on est à 1350 et vous pouvez voir, bon je vais pas vous montrer mais l'objet sera donc maintenant dans notre inventaire. Donc pour regarder les informations sur cet objet là, on peut faire show et ici on met épée en fer par exemple. Ah oui d'accord, donc ça nous renvoie une erreur comme quoi capitalize n'est pas défini, donc ce qui est le cas puisqu'on n'a pas copié notre fonction ici. Voilà, ça va relancer le bot du coup et on va faire de nouveau donc show épée en fer. Voilà, donc vous pouvez voir, épée en fer, donc son nom, on a son type, main hand, juste une épée en fer, avec son prix, les attributs, et nous avons ici l'icône, plus la bande ici. Si on met, épée, alors pas épée en fer, mais épée en bois, vous pouvez voir, donc on a pareil, l'icône, le prix, le nom, les attributs, et ici la bande qui est de la même couleur que l'épée. Voilà, donc ça c'est pour les informations sur l'objet. Maintenant, on va essayer de créer la commande pour vendre cet objet-là. Donc on va passer directement par args pour le sell, donc on va le mettre au-dessus, non, en dessous de buy, donc on va copier le buy ici. On va mettre sell. D'abord il faut vérifier si l'objet est dans l'inventaire de la personne, autrement on renvoie une erreur. Donc on va faire const check, et donc ici on va faire, alors user inventory du coup il est ici, donc on va le mettre dans le scope global, comme ça on va pouvoir l'utiliser partout, donc je vais le mettre juste en dessous de item ici. Voilà, et donc dans cell, on va checker si l'item existe. Donc, oula, je suis allé un peu trop bas, je crois. Yes. Donc const check, ici on met user inventory, .index off, et ici on cherche l'objet qui a été mis en argument, donc Q, et après on fait un check. Si check est égal à -1, ça veut dire que l'objet n'existe pas dans l'inventaire de la personne, et donc on fait return message.reply. Tu ne possèdes pas cet objet. Ça c'est le check pour vérifier si la personne possède l'objet ou non. S'il le possède, alors on passe à la suite. Et donc ici on va mettre confirmez-vous la vente de l'objet pour prix. Alors index off, on va mettre q.toLowercase. Voilà. Ça on peut mettre n'importe quoi hein, en argument. On vérifiera ça après. Donc le filtre est bon aussi, la vente est bonne. Et maintenant, ici, il va falloir modifier notre code un petit peu. Donc user coins, ça sera pas un moins ici, mais ça sera un plus. Pareil pour ici. Donc merci pour votre vente. Et du coup, est-ce que c'est tout? Ah non, il faut aussi enlever l'objet de l'inventaire de la personne. Donc pour ça, on va utiliser splice, donc qui permet simplement d'enlever un objet à une certaine position. Donc ici, on va vers userinventory.splice. Alors je crois que ça fonctionne comme ça il me semble, donc on peut récupérer via le check, parce que le check va en fait renvoyer la position de l'objet. Et ici on met 1. Donc en fait ça va récupérer la position de l'objet dans l'inventaire, et ça va l'enlever simplement. Le 1 ici c'est pour l'enlever. Enfin pour enlever un objet par rapport à sa position, donc juste 1. Et après on re-update l'inventaire ici, donc update user info, message from member. Et normalement c'est bon. Et donc ici on va mettre vente annulée. Voilà. Ok, donc logiquement, notre shop devrait être maintenant fonctionnel. Donc si on regarde encore une fois notre inventaire sur la base de données, on va essayer de vendre l'épée en bois. Voir si ça marche. Voyons voir. Inventaire, épée en bois. Ok, alors shop, sell, épée en bois. Je ne possède pas cet objet. Alors est-ce que c'est parce que j'ai écrit en minuscule? Épée en bois. Non. Il y a une erreur au niveau du check. Alors, tu ne possèdes pas cet objet. Mais si, je possède cet objet, mon cher. Voyons voir. Alors, const check user inventory.q1 to lowercase. Alors, est-ce que c'est le lowercase qui embête ou pas? Voyons voir si c'est le lowercase qui embête. Hop, alors je vais simplement copier-coller. Ok, confirmez-vous la vente, oui. Merci pour votre vente. Votre coin est maintenant de 1400. Et logiquement, l'item devrait avoir disparu. Ok, hop,
hop, et hop. Ok, donc l'épée en bois a disparu. Maintenant, il faut voir pourquoi ça check. Donc index.toLowerCase. Ah, c'est parce que le nom... Ah, c'est parce que le nom est en majuscule dans la base de données, je crois. Yep. Donc ici, en fait, il faut mettre capitalize. Capitalize. Comme ceci. Voilà, je pense que ça devrait fonctionner puisque le nom dans la base de données est en majuscule. Du coup, il faut faire une recherche par rapport à ça. Donc je vais commencer par racheter l'épée en bois. Confirmer. Donc on est à 1350. Et maintenant, sell épée en bois. Confirmez-vous la vente. Yes. Ok, on est remonté à 1400 et l'objet ne sera donc plus disponible. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé notre shop, on va pouvoir passer à la création des autres objets et éventuellement à l'équipement.